Le pouvoir de la transmutation sexuelle. Bro, le jour où j'ai découvert ça, ma vie a totalement changé. Tu sais, au début, lorsque j'ai découvert ça, je ne savais pas qu'en réalité c'était comme ça s'appelait, tu vois. Je sais qu'il y a plein de personnes, bon, vous connaissez sûrement ce terme, mais peut-être il y a des gens qui vont pas comprendre. Du coup, je vais réexpliquer ça pour que tu comprennes. Lorsque tu vas arrêter de te branler là, bro, je te jure que ta vie ne sera plus la même chose. Bro, lorsque j'ai réellement sorti, je suis vraiment plutôt sorti de cette habitude de me branler et que j'ai pu réutiliser cette énergie-là dans mes projets, dans tout ce que je faisais, dans mes actions, dans tout ce que je me fixais comme objectif, bro. Ma vie a totalement changé, bro. Je m'étonnais de, mais attends, comment est-ce que ça c'était possible? Parce que je me souviens encore de comment est-ce que lorsque je me branlais, tout ce qui faisait ça ne marchait pas. Déjà même le tout c'était quoi? Je me fixais des objectifs que je n'avais même pas d'abord à poursuivre. Même déjà même à terminer. Parce que quoi? Tu sais quand tu te branles, tu n'as plus d'énergie, non? Tu sais quand tu te branles, tu n'as plus réellement de niaque. Tu dis, ah tu veux commencer ça, après tu abandonnes. Ah tu veux commencer ça, après on ne te voit plus. Ah tu veux commencer ça, on ne te voit plus. Et des fois même si tu veux réellement sortir de là, hein, et que tu veux vraiment te fixer des objectifs, tu as des projets, tu vas remarquer que rien ne marche en réalité. Parce que en réalité, je vais te dire un truc, quand tu te branles là, c'est un peu comme si tu te maudissais toi-même. C'est un peu comme si tu te disais, Dieu, Dieu, ne me bénis pas par rapport à ce que je suis en train de faire. Et c'était exactement la même chose. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Tout ce qu'il faisait En fait, c'était comme si, je sais pas si tu as déjà vu, quand une femme est enceinte et le bébé meurt dans son ventre là. C'était exactement la même chose. Bro, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que je ne sorte de là, et tout ce qu'il faisait, même moi-même, le truc c'était quoi? Même moi-même, en tant que personne, tu vas remarquer ça lorsque tu vas vraiment sortir de cette habitude de se branler. Tu vas remarquer que, bro, toi-même, tu auras de l'énergie. Toi-même, tu seras plus vivant. Et tu auras de l'inspiration qui va te venir dans la tête. Et tu sais, il y a un truc très précisément sur lequel j'aimerais préciser. Quand tu arrêtes de te branler là, et que tu utilises cette énergie là pour te concentrer sur d'autres projets, qui sont réellement significatifs pour toi. Tu l'utilises réellement. Tu exploites réellement cette énergie-là que tu versais, que tu mettais dans les papiers géniques, tout ça. Tu les mets réellement dans tes projets et que tu y restes réellement. Tu veux réellement, tu ajoutes le fait d'y croire et plein d'autres choses là, bro. Il y a un niveau de compréhension, un niveau de réussite que lorsque tu es là, c'est pas tout le monde qui est là. Peut-être si tu as déjà traversé ce type de situation, tu vas vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un niveau de compréhension, il y a un niveau de succès, il y a un niveau de level que tu arrives lorsque tu arrêtes de te branler, tu arrêtes de verser cette énergie-là, tu la concentres, tu la canalises réellement vers un objectif là. Il y a un niveau de compréhension, de level de réussite que lorsque tu arrives, que tu as souvent, que la plupart des gens n'ont pas. Parce que les gars, je vais vraiment vous dire un truc. La transmutation sexuelle est l'une des plus grandes merveilles dans ce monde. Parce que tu sais, nous en tant qu'hommes là, c'est nous qui créons la vie. Et imagine combien de vies tu as dû tuer jusqu'à présent lorsque tu te branlais. Je sais combien j'en ai tué et j'en suis pas fier. Et ce que je veux t'expliquer, c'est quoi? C'est la vie que nous créons. De la même façon que ton papa a pinaillé ta maman et tu es né, c'est exactement la même chose. C'est de la vie. Et lorsque tu sors cette vie de toi, toi-même tu n'es plus en vie, toi-même tu n'es plus là, toi-même tu n'as plus cette niaque là. Parce que si tu as bien compris ce que j'ai dit, tu sors la vie de toi. Quand la vie n'est plus en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es un bocal vide. On voit que tu es vivant, hein. On voit que tu n'es pas mort, tu n'es pas à la morgue, mais tu es une coquille vide. Voilà pourquoi tout ce que tu vas faire comme projet, tout ce que tu vas faire comme truc pour pouvoir marcher, ça ne va pas marcher. Parce que la vie n'est plus en toi. Et lorsque tu vas vraiment apprendre à canaliser cette énergie-là, à la réutiliser, tu vas voir que hein, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas te dire, waouh, mais j'avais tout ça, je me disais, et je n'avais pas utilisé ça. C'est très important. Et dans cette vidéo précisément, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux réutiliser cette énergie-là dans tes projets. Parce que bro, 2026 c'est bientôt, hein. Il ne reste que, on va dire, 30 jours, 31, bon, plutôt 30 jours. C'est bientôt. En 2028, tu t'es dit, ah, 2020 était mon année. 2020, j'allais arrêter. 2020, ah, j'allais vraiment devenir une nouvelle personne. On est en décembre. Est-ce que tu as changé? Parce que moi aussi, je disais la même chose, hein.
J'attendais que ça change. J'attendais qu'un jour, j'allais vraiment pouvoir sortir de cette habitude de me branler. J'attendais que, ah, ok, un jour, Dieu allait faire grâce pour moi et j'allais sortir de cette habitude pour de bon. Même si j'essayais vraiment de sortir de là, je n'étais pas réellement dedans. Je n'avais pas un projet. Je me disais, ah, ok, ah, Dieu va faire un jour, je vais pouvoir sortir de là. Bon, en réalité, je vais te dire un truc. Chaque jour qui passe, aujourd'hui là que tu t'es réveillé là, c'est un cadeau. Dieu t'a fait un cadeau, il te dit, hein, bro, je te donne encore une chance de pouvoir changer. Et le fait d'attendre que ça change, ce n'est pas ça qui va faire que ça va changer. Si j'attendais que Dieu fasse un jour, que le bon Dieu fasse un jour que j'allais sortir du fait de me branler là, tu n'allais jamais me voir ici. Tu sais pour que je t'explique un truc, c'est quoi, bro? Il faut que tu prennes les choses en main. Il faut que tu arrêtes de dire que, ah, bon Dieu va faire. Le fait même que tu sois réveillé, que tu sois devant ma vidéo aujourd'hui là, hein, le bon Dieu a déjà fait sa part. Le reste est dans ta main. Le reste est dans ta putain de main. C'est à toi de changer. C'est à toi de mettre les choses en action. C'est à toi de mettre tout pour que ça change. Et la première des choses que nous allons voir ici, c'est quoi? Tu dois avoir un pourquoi. Bah, tu sais, c'est très beau de dire, ah, 2026 sera mon année. Ah, 2026, je me perdre des poids. Peut-être tu es gros. 2026, je vais faire de ça. Je vais sortir du fait de me branler. Mais bro, en réalité, ce que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Si tu n'as pas vraiment un pourquoi du pourquoi tu veux sortir de là, pourquoi est-ce que tu veux arrêter de te branler? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu veux changer ta situation? En aucun cas des habitudes que tu vas te fixer là, ça va pas marcher. Tu sais pourquoi? Bah, tu peux pas te lever comme ça du fait que, ah, parce que peut-être tu vois un de tes amis, sa situation a changé parce que vous étiez ensemble, mais lui il a plus évolué plus que toi. Tu te dis, ah, vu que lui il a évolué, moi, si ton pourquoi n'est pas puissant, bro, oublie le reste. Mon pourquoi était réellement devenu puissant. C'est ça réellement qui m'a permis de sortir de cette habitude-là. Mon pourquoi était, quand je dis, bro, ton pourquoi doit être puissant, ça doit casser la barre de toutes les choses que tu veux le plus sur cette terre. Car si ton pourquoi n'est pas assez fort de ces sortes-là, en aucun cas tu vas sortir de là. Et je ne sais pas si tu as déjà suivi la plupart de mes lives sur TikTok où je dis et j'explique à chaque fois. Il faut vraiment vouloir pour pouvoir sortir de là. Parce que bro, si tu ne veux pas là, tu ne pourras pas. Bro, il n'y a pas magie dedans. Tu sais pourquoi je sais cela? Parce que j'étais là-dedans. Avant, quand je me disais non, que je voulais sortir de là, mon pourquoi n'était pas si puissant. Voilà pourquoi je faisais toujours le con. Je ne faisais pas vraiment le vrai travail. C'était lorsque mon pourquoi est devenu vraiment puissant. Je me suis dit, bro, ça là, je dois sortir de là ou je vais mourir là-dedans. Ton pourquoi doit être réellement puissant de cette sorte-là. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut que tu subdivises l'année en deux temps. Comme on dit, c'est 12 mois. Une année, c'est 12 mois. Et dans 12 mois, il y a 6 mois et plus 6 mois. C'est très important. Tu peux même le partager en 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ok? Parce que j'ai dû le faire comme ça. Parce que si je me disais, ah, jusque là, parce que le truc que moi j'ai compris avec notre cerveau et tout ça, c'est que quand on pense à un an, on se dit, ah, j'ai le temps. Quand on pense, ou bien on se dit, non, que ça va pas vite venir. Du coup, les trucs des gens comme ça, bro. Je t'explique un truc très simple. Les prochains 3 mois seront ton objectif. Comment est-ce que tu veux être d'ici ces 3 mois-là? Tu peux même commencer déjà même maintenant. Hein. Et tu sais, souvent, la plupart des gens disent que non, que j'attends 2026 avant de pouvoir changer. Tout ça, moi, je considère ça comme ce sont des bêtises. Pourquoi est-ce que tu attends à une date donnée pour changer quelque chose qui te gâte là présentement? Et ça, c'est pas être bête. Je ne comprends pas. J'ai dit non, c'est comme si Épine vient de te piquer, non. Et puis tu te dis non, j'attends et dimanche pour pouvoir retirer ça. Si ça, c'est pas être bête, bro. Non, dis-moi franchement. Note-moi ça dans les commentaires. Si ça, ce n'est pas être bête, qu'est-ce que c'est d'autre? Chaque jour qui passe est un jour pour changer. Chaque jour qui passe est un jour pour s'améliorer. Chaque jour qui passe est un jour pour faire mieux qu'hier. Je sais pas si tu comprends. Et une chose qui me fait rire, tu sais, les seuls êtres humains à savoir en fait quel jour on est aujourd'hui, ce sont nous les hommes. En réalité. Et tu vas vraiment remarquer un truc. Lorsque tu vas commencer par travailler sur toi, travailler vraiment sur toi, être occupé par le fait de vraiment te développer en tant qu'homme et vraiment devenir ta meilleure version, tu vas remarquer un truc. Tu ne sauras même pas quel jour on est. C'est quelque chose, bro. C'est quelque chose que, des fois je suis là, je me demande, quel jour on est? Et je prends mon téléphone et je dis, ah, on est vendredi. Quand j'entends vendredi en même temps,
quand j'entends qu'on est vendredi, que je pose mon téléphone, j'ai encore oublié. Parce que tu sais quoi? La chose la plus importante pour moi, c'est est-ce que je suis devenu plus meilleur qu'hier? C'est tout ce qui est important pour moi. Le fait de savoir quel jour on est aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui va changer ma vie? Non. Mais le fait de savoir, est-ce que je suis devenu plus meilleur qu'hier? Est-ce que c'est ça qui va changer ma vie? Oui. Et c'est sur ça exactement que je me concentre. Voilà pourquoi il faut que tu te fixes un objectif bien clair. Comment est-ce que tu veux être d'ici ces putains de 3 mois? Parce que l'objectif à long terme, c'est 1 an. Et bro, je vais t'expliquer un truc. Tu ne peux pas savoir le pouvoir, le réel pouvoir que 1 an peut avoir dans ta vie. Bro, 365 jours peuvent avoir dans ta vie où tu te montres réellement. Tu as un objectif bien clair. Tu ajoutes réellement toutes les ressources nécessaires dans ce projet, bro. 1 an, bro, peut changer toute ta vie. Ta vie peut prendre une autre, tu vas te dire, waouh! 1 an que tu gaspillé, après tu vas dire, joyeux anniversaire. Tu utilises ça réellement. Tu vas te dire, waouh! Donc, ce truc-là était comme ça, je ne savais pas. Donc, comme je l'ai dit, il faut que tu aies un objectif bien clair d'ici 1 an, d'ici les 3 prochains mois. Que si tu subdivises les comme ça, 3 mois, 3 mois, 3 mois. D'ici les 3 prochains mois, à quoi est-ce que tu veux ressembler? Quel est ton objectif d'ici les 3 prochains mois? Fixe-toi sur cet objectif bien clair. Il faut que ça soit bien clair pour toi. Peut-être c'est sortir du fait de se branler. Peut-être c'est réussir tes études. Peut-être c'est avoir une occasion. Je sais pas. Tu es la meilleure personne à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. La deuxième des choses, c'est quoi? Commence le sport. Bro, en réalité, je ne peux pas parler de tout ça sans vraiment parler du fait de commencer à faire du sport. Parce que, bro, dans tout ce que je fais, c'est le sport qui me donne réellement la capacité d'avancer. Parce que tu sais, un truc que je veux te dire, c'est quoi? Tu peux pas avancer dans tes projets tant que toi-même ta propre santé n'est pas en forme. Tu as déjà remarqué que lorsque tu es malade, tu n'as pas vraiment cette énergie de vraiment d'aller poursuivre tes objectifs? Parce que quoi? Le corps est levé. C'est un peu comme si tu as ta propre voiture, non? Et puis la voiture a un problème, tu te dis non, je ne vais pas arranger la voiture n'a qu'à aller comme ça. Et puis ça, c'est un pot. Il n'y a pas un mécano à côté. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vois? C'est ton véhicule. Il faut que tu commences le sport. Et je sais, tu vas me dire non, que j'aime pas le sport, bro. Tu sais, une chose que moi j'ai apprise dans la vie d'un homme, c'est quoi? Si toi, en tant qu'homme, tu veux te fixer, ah, j'aime pas ça, hein. Mais, bro, en réalité, ce que tu dois reprendre en réalité, c'est quoi? Ce que tu n'aimes pas, là, c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas réussir. Tu n'aimes pas faire le sport, bro. Va sur Internet, va taper la plupart des personnes qui ont réussi. Ils font du sport. Parce que ce que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Plus tu prends soin de ton corps, plus tu as de l'énergie pour investir ça dans tes projets. Et moi, dans tout ce que je fais, c'est le sport et moi qui me donne de la force. Parce que, tu sais, en réalité, le sport est une discipline que lorsque tu sais bien utiliser, la discipline, le courage, la patience, la persistance, tu sais utiliser ces 4 choses-là que tu maintiens dans le sport. Tu sais les utiliser dans tes projets, automatiquement que tu réussisses. Et c'est la même chose. Quand tu vas commencer dans le sport, tu ne sais pas comment soulever des poids, des trucs des gens comme ça. Tu vas apprendre. Après, tu vas encore apprendre. Tu dois être patient, tu dois être consistant. Parce que si tu n'es pas consistant, tu commences aujourd'hui, tu laisses demain, ça ne va pas marcher. C'est exactement la même chose avec tes projets. Tu dois aller progressivement. Apprendre là-dessus. Tu dois regarder des vidéos sur comment faire des exercices. T'informer là-dessus. Il faut que tu t'informes sur toi-même tes propres projets. C'est très important. Moi, je n'arrive pas souvent à comprendre des gens qui disent non, moi j'ai des projets, non. Donc, j'ai pas envie de lire dessus, j'ai pas envie d'apprendre dessus. Bro, je vais te dire un truc, t'es juste le plus con de la planète Terre, c'est tout. Comment est-ce que tu peux avoir un projet et te dire que tu veux pas apprendre là-dessus? Que non, que j'ai la flemme. Ça, c'est être con. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais exactement dans cette situation. Et aussi longtemps que je me disais, non, je n'allais pas lire livre. Non, livre là, il n'y a pas image dedans. Non, bro, je préfère regarder manga, je préfère regarder les films, les séries que le fait de me concentrer sur mes projets. Tu sais ce qui s'est passé? Je n'avançais pas. Tu vois comment j'étais con? Et en réalité, je vais te dire un truc, c'est quoi, bro? Les livres sont les merveilles de ce monde. Parce que, bro, il y a des choses qui se cachent dans les livres que tu ne vas trouver nulle part. Et je vais te montrer le livre qui a changé ma vie. Je l'ai toujours gardé parce que c'est un des livres qui m'a sauvé la vie. Tu vois ce livre-là, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Et je l'ai tellement chéri comme si c'était ma copine. Tu vois comment c'est toujours propre? Le livre qui a changé ma vie.
qui a changé la tournure de toute ma vie. Et ce livre aussi, de Think and Grow Rich, Réfléchir, devenir riche. Tu ne peux pas savoir le pouvoir des livres. Regarde tout ça, j'ai encore une autre tas de livres là-bas. J'ai encore des livres que j'ai encore commandés. Parce que tu sais, lorsque j'ai vraiment compris le pouvoir des livres, c'est que j'ai la soif de connaissance. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le manga qui parle de la forme de la terre. Je ne sais pas si tu as déjà... C'est un petit garçon, cheveux jaunes un peu, habillé bleu ciel. En tout cas, c'est dans les temps antiques où les gens parlaient de la forme de la terre et des trucs de gens comme ça. Je ne sais pas, peut-être je vais mettre l'image, tu vas voir. Si j'étais à cette époque-là, moi j'en allais me tuer. Hein. Et pas une blague. Parce que bro, les secrets que tu trouves dans les livres, je te jure que tu vas pas trouver ça quelque part. C'est pas une blague. Et si tu es quelqu'un qui consomme les livres, tu vas savoir exactement ce que je suis en train de dire. Les livres, c'est que je suis là comme ça. Des fois quand je passe, je suis dans la rue, je vois quelqu'un tenir un livre. Je vais approcher la personne pour lui dire, s'il te plaît, c'est quoi ton livre? Je me souviens la dernière fois, j'étais allé dans un café pour récupérer un colis. Et j'ai vu quelqu'un était assis, en train de lire un livre. Automatiquement, je me suis dirigé vers lui. Je l'ai demandé. Je l'ai salué, je l'ai demandé. Ah, j'ai vu son livre. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi ce livre. Parce que bro, les connaissances que tu vas trouver dans un livre là, tu peux pas trouver ça quelque part. Parce que les personnes qui ont écrit les livres là, ils ont compris quelque chose sur ce monde dans lequel nous vivons. Ils ont compris quelque chose de vraiment puissant qu'ils ont mis là-dedans. Quelque chose qui ne se trouve pas dans tes mangas. Quelque chose qui ne se trouve pas dans tes séries. Quelque chose qui ne se trouve pas dans toutes ces distractions que tu vas consommer là. Si tu écoutes réellement ce que je suis en train de te dire, ta vie ne sera plus la même chose. C'est comment exactement faire de 2026 ton année et de toutes les années de ta vie la meilleure des années là. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est exactement ce que j'applique dans ma vie qui me permet d'avancer. Bro, tu dois lire. Tu dois t'informer. Il faut que tout ton temps que tu passes, peut-être tu es école, peut-être tu vas à l'école. À part les deux activités là, tout ce que tu dois faire d'autre là, doit être sur ton objectif. Doit être sur le fait d'apprendre à mieux sur l'objectif que tu t'es fixé. Lire, apprendre, aller suivre des séminaires. Bon, fais tout ce que tu peux pour t'informer le plus possible. C'est très important. Parce que si tu ne t'informes pas, où est-ce que tu penses que tu vas trouver de l'inspiration pour pouvoir avancer dans tes objectifs? Parce que nous-mêmes, notre façon de penser là, c'est expliqué dans ce livre-là. Nous-mêmes, notre façon de penser là, l'intelligence synthétique là, c'est limité par rapport à nous, notre propre expérience. Et il y a une intelligence, l'intelligence... le mot m'échappe là. L'intelligence créatrice. Ça, c'est une autre intelligence que tu développes lorsque tu es réellement possédé. Je dis bien possédé par ton objectif. Tu respires, tu vis, tu dors, tout ce que tu fais, tu ne vers ton objectif au fait. Il y a une sorte de compréhension que tu découvres là. Que 99,9% des gens qui sont peut-être dans le même projet que toi ne vont jamais découvrir tout ça parce que quoi? C'est ton projet qui t'anime. C'est pas une blague, bro. C'est pas une putain de blague. Il faut que tout ton âme, ça doit tourner autour de ton projet. Et je sais que tu vas te dire que tu as plein de projets, tu ne sais pas ce que tu dois faire précisément. Bro, arrêtez, je vais te dire, tu sais quoi. Prends juste une seule chose. Juste une seule chose la plus importante. Prends une sorte de bloc-notes et note la plupart de tes objectifs. Ok? La plupart de tes objectifs, note-les. Et regarde dans la liste là. Laquelle de ces objectifs là est le plus important? Peut-être tu veux devenir le meilleur des footballeurs, je ne sais pas. Peut-être c'est quoi ton objectif? Le plus important de la liste. Prends-le et bats le reste. Et pendant toutes ces périodes de 1 an là, ou même peut-être plus, tu dois te concentrer sur ça. Et tant que tu n'as pas fait que ça marche là, tu ne dois pas changer de projet. Parce que ce qui dérange la plupart des gens, c'est quoi? Ils disent non, j'ai commencé ça, juste 3 ou 2 mois ou 1 mois, ça ne marche pas, je vais abandonner. Bro, c'est la plus pire des choses à faire. Parce que ce que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? C'est dur partout. Ce n'est pas le fait d'aller changer d'objectif qui va faire que là-bas, ça sera mieux. Bro, c'est dur partout. C'est là un truc que je vais t'expliquer, c'est quoi? Si tu n'es pas quelqu'un de patient, tu ne peux rien faire dans la vie. Parce que bro, tout ce que nous faisons nécessite du temps. De la même façon que même avant de naître, lorsque ton papa et ta maman là, hein, tu n'es pas né d'un coup. Tu as dû faire 9 mois avant d'être prêt, avant de sortir. Lorsque tu as commencé l'école, on ne t'a pas tout appris d'un coup. Tu as dû apprendre progressivement. C'est exactement la même chose. Bro, ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps et des fois plus que ce que tu n'y attends même. Mais bro, tu dois continuer d'avancer. Et en réalité, bro, tu sais, au fil des années que je travaille sur moi, j'ai vraiment compris que c'est quoi, bro. La concurrence n'existe pas. 99,9% des gens sont paresseux, je te jure. Tout le monde a ce syndrome de débutant où ils disent, quand ils le disent souvent, ah, cette année sera mon année, cette année, oui, je serai là, je vais faire ça. Fin janvier, on ne les voit plus. La grande majorité des gens, peut-être ils persévèrent jusqu'à février, on les voit. Après ça, là, bro, ils ont tous disparu. Et une chose que j'ai remarqué, c'est quoi? Pour devenir expert dans quelque chose, pour développer un niveau de compréhension vraiment significatif dans quelque chose, si tu arrives à tenir 6 mois, ok, parce que déjà à 1, 2, 3 mois, la plupart des gens abandonnent. C'est dire ça ne vient pas vite. Je te jure que tu peux battre tout, bro, que tu peux battre la plus grande majorité des gens en restant avec quelque chose dans la première partie, 3 mois, ok. Après 3 mois encore, ça fait 6 mois. Après 6 mois, tu en rajoutes 3 mois encore. 6, 7, 8, 9 mois. Et après, tu en rajoutes encore 3 mois. Ça fait 1 an. Je te jure que si tu arrives à maintenir ça, tu peux battre 99,9% des gens. Parce que bro, tout le monde est paresseux. Je te jure. Actuellement, tu penses que c'est dur. Tu penses que là où tu veux te lancer, c'est saturé. Mais je te jure que si tu te lances réellement, tu travailles réellement, tu y crois réellement, tout ce que tu fais, tu y ajoutes réellement. Tu n'es pas envieux lorsque tu vois d'autres personnes qui sont bien dans le projet, qui ont déjà réussi. Tu n'es pas envieux là-dedans. Tu cherches toujours à apprendre. Tu es toujours dans une bonne énergie. Tu n'es pas dans ce manque du pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Tu veux réellement. Tu te dis ça va prendre du temps, mais je vais le faire. Et tu n'y abandonnes pas là. Il y a un niveau de compréhension et il y a un autre niveau de level de truc que tu arrives là, que 99,9% ne peuvent pas avoir. Parce que tout le monde est paresseux. Tout le monde n'est pas patient. Tout le monde n'a pas vraiment cette de dire, bon, je vais patienter, même si ça ne marche pas. Je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Je m'y donne réellement. Tout le monde est paresseux. Mais si tu te décides réellement d'avancer dans ton projet, d'avancer dans ce que tu fais, d'être vraiment patient, de tous les jours être là, de te concentrer sur cet objectif-là, de te dire, hein, juste aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire juste aujourd'hui qui va me permettre réellement d'avancer dans cet objectif-là. Et j'ai une citation dans ma chambre que je vais te lire. Peu importe ton objectif, concentre-toi toujours sur ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est tout. Juste aujourd'hui. Aujourd'hui que tu regardes ma vidéo, quel est ton objectif? Concentre-toi juste sur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lire un livre. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller regarder un séminaire. Qu'est-ce que tu peux faire, bro? Concentre-toi juste sur ça. La dernière citation que je vais te lire, c'est quoi? A quieter never win, and a winner never quiet. Les gens qui abandonnent ne gagnent jamais. Et les gens qui gagnent n'abandonnent jamais. Bro, une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est quoi? L'échec là, c'est lorsque tu abandonnes. C'est lorsque tu te dis, ah, moi c'est bon, il ne veut plus. C'est là que tu échoues pour de bon. Parce que les vois où ça va pas marcher, ça va pas marcher. Tant que tu y restes là, ça va marcher. Et une autre chose que j'ai appris, c'est que quoi? J'ai un cerveau. Ce sur quoi je travaille n'a pas de cerveau. Et tant que moi j'ai un cerveau, ce sur quoi je travaille n'a pas de cerveau, je sais comment réfléchir pour faire que ça marche. Je sais pas si tu comprends un peu. Bro, il faut vraiment que tu te mettes au travail. Ça va être dur, hein. Bon, je ne vais pas te dire que le fait d'avoir tout ce qui a été dit là, ça va faire que, ok, ça serait bon. Bon, en réalité, je vais te dire un truc. En fonction de l'objectif que tu te fixes, en fonction des choses que tu seras prêt à sacrifier pour ça. Et des fois, ce serait des choses que tu y tiens réellement. C'est vraiment quelque chose qui te tient réellement à cœur. Mais bon, il va falloir sacrifier tout ça. Parce que si tu ne sacrifies pas tout ça, tu ne pourras pas. C'est un peu comme dans le manga Full Metal Alchemy. Il faut sacrifier quelque chose pour avoir ce que tu veux. Sans sacrifice, rien ne va y donner. So bro, qu'es-tu prêt à sacrifier? Et j'ai une chose que je dis souvent, c'est que quoi? Si tu veux réellement là, si tu veux réellement que ça marche là, tes actions vont le prouver. Tes résultats vont le prouver. Et je rentre encore plus dans ma formation où je te montre réellement comment te transformer, comment devenir une nouvelle version de toi. Une version de toi dont tu seras fier. Le lien de la formation se trouve dans la bio. C'était moi, pense à toi à l'épisode.